Bonjour et bienvenue sur Zerny Organized, le podcast qui s'adresse aux femmes qui veulent apprendre à mieux se connaître et s'organiser pour vivre de manière plus alignée et sereine. Je m'appelle Sarah et sur ce podcast, nous parlerons de méthodes d'organisation variées, de slow productivité, d'outils de connaissance de soi comme l'astrologie, le human design, la numérologie et beaucoup d'autres, de développement personnel, de spiritualité et plus encore. Avant que l'épisode ne commence, n'oublie pas de t'inscrire au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée et de lui laisser un avis. C'est une manière simple et gratuite d'encourager le podcast. Maintenant, assieds-toi confortablement et prépare-toi à devenir plus connecté, organisé et aligné. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Zerny Organized. Dans cet épisode, nous allons parler du Human Design, qui est un outil de connaissance de soi, comment il peut t'aider à te connaître et savoir ce qui fonctionne pour toi ou pas en termes d'organisation, mais aussi honnêtement en termes de plein d'autres choses. Mais bon, ici, notre focus sera sur l'organisation et la productivité, bien sûr. Et aussi, eh bien, les premières informations à regarder quand tu découvres ton Human Design, parce que tu verras, le Human Design, c'est un outil extrêmement, je dirais pas complexe, mais dans le sens qu'il y a beaucoup d'informations et donc ça peut être facile de se perdre quand on commence à découvrir son Human Design. Donc pourquoi est-ce que je veux te parler du Human Design? Parce que en fait c'est vraiment un extrêmement puissant outil de connaissance de soi qui à mon avis peut vraiment t'aider à mieux te connaître et donc en te connaissant mieux, ça te permet d'économiser énormément de temps et d'énergie à essayer plein d'outils, de techniques, d'organisation qui ne fonctionnent pas pour toi ou qui ne sont pas alignés avec qui tu es, avec ton fonctionnement profond. Donc, voilà, ça va te permettre, en te connaissant mieux, d'utiliser directement les techniques, les outils qui fonctionnent bien pour toi et de ne plus perdre trop de temps. Donc, voilà, si tu aimerais apprendre à mieux te connaître, ce que je pense que tout le monde aime un peu faire. En tout cas, moi, j'adore ça. Et voilà, tu as un peu de curiosité à propos de cet outil. Je t'invite à rester pour le reste de l'épisode. Et aussi, si tu veux, à télécharger le workbook que je t'ai préparé et qui t'aide à un peu t'introduire au Human Design et à certaines informations qui vont déjà énormément t'aider à mieux t'organiser, à être plus productif, surtout à mieux respecter ton énergie. Donc, le lien pour le workbook est dans la description de l'épisode si tu es intéressé. Donc, je voulais juste commencer par un peu te parler de comment moi j'ai découvert le Human Design et comment ça m'a aidé à mieux me connaître et vraiment à mieux m'accepter, à être plus productive, à mieux m'organiser tout en étant alignée avec moi-même. Donc, ça fait maintenant, je pense, presque 4 ans que j'ai découvert le Human Design sur un podcast comme ça, par hasard. Et j'étais genre, Human Design, j'ai jamais entendu parler de ça, ça ressemble à quoi et tout. Et donc, je l'ai googlé et wow, ça a été une révélation. Vraiment, c'est un outil hyper intéressant, hyper puissant, comme je vous disais, qui vraiment... moi, chaque personne à qui j'ai fait découvrir le Human Design, à qui j'ai fait une lecture et tout, ont été bluffés par l'exactitude des informations contenues dans le Human Design. Et donc, voilà, je te conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil parce que c'est vraiment un outil qui, je pense, pourrait... je vais peser mes mots, mais... changer, révolutionner ta vie. Donc, personnellement, le Human Design, ça m'a vraiment aidé à prendre des meilleures décisions, des décisions vraiment plus alignées grâce à la connaissance de mon autorité. Hein. Je vais revenir un peu sur les termes à la fin de l'épisode pour t'aider un petit peu, parce que c'est quand même, il y a tout un langage, entre guillemets, précis et unique au Human Design. Donc, quand tu commences, ça peut être un peu... difficile de tout comprendre, mais voilà, ça m'a vraiment un peu l'autorité dans le fond, c'est un peu ton intuition, ton guide intérieur. Donc voilà, ça m'a vraiment aidé à prendre des décisions beaucoup plus alignées grâce à ça, à la connaissance de mon autorité. Ça m'a aussi énormément accepté qui je suis, surtout que certaines facettes de moi-même qui ne fitent pas dans les canons de la société ou des choses comme ça. Par exemple, mon grand besoin d'expérience
d'expérience, d'expérimenter, de faire plein de découvrir plein de nouvelles choses, ce qui est dans mon profil. Donc, je suis un profil 3-6, si tu connais un peu le Human Design déjà et tout, donc ce qui est un profil de pur expérimentateur, vu que le 6 est un 3 jusqu'à 30 ans, et le 3, c'est l'expérimentation pure. Donc voilà, j'ai besoin d'énormément expérimenter. J'ai tendance à faire énormément de changements soudains dans ma vie. Et ça, j'ai le canal 360 qui est exactement ça, en fait, le canal de la transformation. Donc, voilà, c'est quelque chose aussi. Les gens qui me connaissent bien savent que ne pas me parler pendant 1 mois, ça équivaut à, la prochaine fois qu'on se parle, le fait qu'il y a déjà plein de changements dans ma vie. Je peux avoir changé de pays, de travail, ou d'appartement, ou faire un gros changement dans ma vie. Ça, c'est assez normal pour moi de faire des grosses transformations comme ça. Et donc, voilà, de découvrir ça dans mon Human Design, ça m'a juste fait comme, OK, j'ai le droit d'être comme ça et c'est pas un problème. Et voilà, bon, d'autres choses comme le fait que moi, j'ai pas une motivation constante. C'est aussi un de mes centres. Le centre de la motivation, je ne l'ai pas défini. Donc, voilà, ma motivation n'est pas constante. J'ai pas non plus le centre de direction défini. Donc, moi, j'ai toujours l'impression que je sais pas ce que je vais faire de ma vie, qu'il y a aucune direction. Et voilà, en découvrant mon Human Design, ça m'a permis d'accepter que, voilà, je suis comme ça, c'est pas grave. Je vais éventuellement... voilà, il faut juste que je vive ma vie sans être toujours à chercher le sens, la direction exacte. Donc voilà, juste un petit résumé de, par exemple, comment moi, le Human Design, ça m'a vraiment aidé à plus m'accepter et à adapter aussi mes stratégies, mes techniques d'organisation selon mon fonctionnement à moi. Donc, j'espère que ça, déjà, j'étais un peu piqué la curiosité, que tu as envie de découvrir plus cet outil. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire, qu'est-ce que le Human Design? Donc, parce que là, peut-être que depuis le début, tu es genre, non, mais elle parle de quoi, là, la meuf? C'est quoi le Human Design? Ça veut dire quoi? Donc, le Human Design, comme je disais, c'est un outil de connaissance de soi qui a été créé par Robert Krakauer, aussi connu sous le nom de Ra-Uru-U. Donc, en 1987, lors d'une expérience transcendantale, au cours de laquelle ce qu'il dit, c'est qu'il a été, durant plusieurs jours, il a comme téléchargé, il y a comme une voix qui lui a parlé, qui a transmis, entre guillemets, toutes les informations du Human Design telles qu'on les a aujourd'hui. Donc, voilà, je sais que ça peut paraître un peu perché, là, comme ça, et déjà, t'es là, ouh là, je suis pas sûre que c'est un outil pour moi et tout, mais vraiment, vraiment, je t'invite à vraiment écouter l'épisode jusqu'à la fin et à vraiment découvrir cet outil parce que c'est vraiment hyper puissant, honnêtement. Moi, je trouve que c'est un magnifique outil et il faut vraiment que tout le monde le connaisse. Donc, reste jusqu'à la fin, même si ça peut paraître un peu perché, OK? En fait, le Human Design, c'est selon toujours... Robert Krakauer, il l'a défini comme une science de la différenciation. Donc, c'est vraiment... le Human Design ne veut pas te mettre dans des cases. C'est pas parce que ton type, c'est Generator, que voilà, c'est pour te mettre dans une case. C'est vraiment, en fait, le contraire. C'est qu'en te connaissant mieux, il y a tellement d'informations dans le Human Design que c'est presque impossible qu'il y ait 2 personnes avec le même exact charte, le même design. Donc, c'est vraiment d'apprendre à mieux se connaître et apprécier, en fait, qui on est, nos différences, et juste comme, go with it, et assumer qui on est, et voilà. Donc, moi, c'est un truc que j'adore vraiment. Donc, voilà. Et donc, c'est un outil qui est... en fait, basé sur 4 systèmes traditionnels qu'on pourrait dire, entre guillemets, ésotériques, et la science moderne. Donc, c'est un peu un mix de choses qui existaient déjà et qui ont été combinées. Donc, c'est vous allez retrouver les chakras, l'astrologie, l'I Ching chinois, l'arbre de vie de la Kabbale et la physique quantique aussi. Donc, en fait, toutes ces informations sont rassemblées et sont comme mises ensemble sur une charte ou un schéma corporel qui est appelé en anglais body graph et qui est propre à chaque personne parce que ces informations, en fait, elles se combinent différemment selon la date, l'heure et le lieu de naissance de chaque personne. Donc, voilà, un truc important pour découvrir ton Human Design, c'est d'avoir l'heure la plus précise possible de naissance. Sans ça, c'est pas... c'est
impossible de créer ton Human Design. Donc, voilà, si t'as pas cette information-là, malheureusement, ça va être un petit peu compliqué de découvrir ton Human Design, ben, comme l'astrologie aussi, hein. Donc, c'est important de voir soit le certificat de naissance, demander à ses parents s'ils se rappellent. Au moins déjà, s'ils se rappellent si c'était tôt le matin, en milieu d'avant-midi, en après-midi ou je sais pas quoi. Et ensuite, avec un pendule, c'est possible de... par exemple, le pendule, c'est une des méthodes pour découvrir l'heure de naissance. Si vous ne savez pas l'utiliser, contactez quelqu'un qui sait l'utiliser. Sinon, oui, voilà. Sans l'heure de naissance, c'est un petit peu difficile de créer son Human Design. Donc voilà, ça c'est juste un petit downside, un petit désavantage de cela. Et donc, une fois que tu as ta date, ton heure et ton lieu de naissance, eh bien, il faut que tu ailles sur Internet, sur un site, il y a plein de sites gratuits pour télécharger ta carte de Human Design. Je vais te mettre les liens dans la description de l'épisode. Je vais t'en mettre en français et en anglais. Le site officiel de l'école, du Human Design et d'autres liens aussi en français de sites. Donc, comme ça, tu pourras aller voir ta charte. Et donc, voilà. Je voulais aussi juste noter une différence importante que le Human Design a par rapport à d'autres outils de connaissance de soi. C'est que c'est un outil qui est vraiment, qui est pas théorique, c'est vraiment un outil pratique. Et il faut vraiment expérimenter les informations qui se retrouvent dans ton design et les mettre en pratique pour bien les comprendre et voir les résultats. Et moi, c'est ce que j'adore de cet outil-là, c'est vraiment un outil pragmatique. Par rapport à, par exemple, à l'astrologie, j'adore aussi l'astrologie, mais je trouve que l'astrologie donne moins de pistes concrètes d'action et de choses à mettre en place concrètement pour vivre de manière plus alignée à sa carte du ciel, par exemple, alors que le Human Design, c'est complètement différent. C'est que du pragmatisme, c'est que de l'expérimentation, c'est que de la mise en pratique des informations que tu vas retrouver dans ton Human Design. Donc, c'est vraiment un super outil, comme je vous disais, et ça va vraiment t'aider à vivre de manière plus alignée si tu mets en pratique les informations que tu découvres dans ton design. Donc, voilà. Et je voulais juste te faire une petite liste là, non exhaustive absolument parce que le Human Design, c'est vraiment un outil qui te permet de découvrir tellement de choses sur toi. Mais voilà, je voulais juste en nommer quelques-uns pour te faire comprendre à quel point cet outil peut t'aider à mieux te connaître. Donc, il peut t'aider à connaître la meilleure façon d'utiliser ton énergie pour être plus productive sans t'épuiser. Comment savoir si tu es aligné ou non, hein? Ce qui est vraiment important. D'ailleurs, j'avais fait un épisode à ce propos pour savoir si tu es aligné ou pas. C'est quelques épisodes, là, je ne me rappelle plus le numéro, mais tu le retrouveras sur le podcast. Comment déterminer si une décision est bonne ou non pour toi, si elle est alignée. Donc ça, pour moi, ça c'est une des choses les plus importantes que le Human Design peut t'apporter. Elle te donne des informations sur ta mission de vie, sur tes dons, tes limites, les choses à travailler. Le meilleur environnement pour vivre et travailler pour toi. Et oui, c'est ça qui est le plus aligné, le meilleur pour toi. Ta façon d'apprendre et de digérer l'information. La meilleure façon de te fixer des objectifs, ça c'est un autre élément que je trouve hyper important. Si tu me suis depuis un moment, tu sais que pour moi, le fait de se fixer des objectifs, c'est hyper important pour arriver à atteindre ses rêves, ses objectifs, vivre une vie alignée. Donc voilà, ça c'est un autre élément hyper important. C'est aussi, comme je te disais dans l'introduction, moi j'ai découvert que j'ai une motivation qui est fluctuante. Eh bien, le Human Design peut t'aider à savoir justement si tu es une personne qui a une motivation constante ou pas. Et par exemple, dans le cas où tu as pas une motivation constante, eh bien, de trouver des astuces pour te motiver, même quand ta motivation n'est pas au rendez-vous. Ensuite, la meilleure façon de communiquer pour te faire entendre aussi, c'est ton Human Design va t'en parler. Quels sont les conditionnements les plus forts et comment t'en défaire? Donc, les conditionnements, c'est tout ce qui fait que tu n'es pas toi-même, que ton
you know, like your true self, ton vrai toi. En français, ça sonne tellement mal, hein, pardon. ton toi authentique, voilà, c'est un petit peu mieux. Donc, vraiment, et donc pour t'aider à comment te défaire de tous ces conditionnements, de toutes ces choses qui font en sorte que tu n'es pas ton toi authentique. Si tu es personne, par exemple, qui fonctionne bien avec une routine ou pas. Et voilà, tellement plus d'informations. Là, ça, c'était une liste vraiment non exhaustive de tout ce que tu peux découvrir avec ton Human Design, mais vraiment, il y a tellement plus de choses que tu peux découvrir avec ça. Donc, c'est vraiment un univers, hein, le Human Design. Donc, voilà, mais je t'encourage vraiment à aller, à l'utiliser, cet outil. Et évidemment, je vais faire plus de contenu à ce propos parce que c'est vraiment un outil que j'adore et que je pense qu'il peut vraiment t'aider à être plus organisée, plus productive, mais surtout plus alignée, à être plus authentique avec toi-même. Donc, voilà. Donc, si je t'ai convaincue, et j'espère que je t'ai convaincue, à aller découvrir ton Human Design, je voulais juste te donner un peu quelques pistes sur les premières informations à regarder quand tu découvres ton Human Design, parce que comme je t'ai dit, il y a vraiment énormément d'informations, et quand tu vas voir ton Body Graph, tu vois ta charte pour la première fois, tu vas être genre « OK ». Qu'est-ce que c'est ce truc? Parce que c'est vraiment, c'est une image avec plein de formes, des carrés, des rectangles, des lignes qui vont un peu partout, des flèches et tout, et t'es en mode OK! Donc, ça veut dire quoi tout ça là? Donc, voilà, c'est un peu intense là quand tu le vois pour la première fois, mais voilà, je te jure, c'est pas compliqué, il y a juste beaucoup d'informations, mais petit à petit, quand tu apprends un peu sur toutes les différentes, entre guillemets, couches d'informations qu'il y a dans le Human Design, tu vas voir, c'est vraiment pas si compliqué que ça. Donc, voilà, les premières informations qui sont, à mon avis, les plus importantes à découvrir quand tu découvres ton Human Design pour la première fois. Première info, c'est ton type. Et ça, tu vas voir, sur les réseaux sociaux, c'est souvent le truc dont on parle le plus. Mais moi, je pense que c'est vraiment hyper important, ton type. Comme c'est l'information qui est un peu la plus commune, on tend à penser comme « Ah, ouais, OK, c'est... » OK, je suis generator, je suis manifesting generator, mais bon, c'est pas si important que ça. Alors que non, moi, je pense que c'est vraiment hyper important d'apprendre à découvrir ton type et ses caractéristiques parce que c'est la famille énergétique à laquelle tu appartiens. Et donc, ça, ton type, ça va déterminer la quantité d'énergie que tu as et comment elle se manifeste et se déploie. Et maintenant, si tu me suis depuis un petit bout de temps, tu sais que pour moi, la gestion d'énergie, c'est hyper important en termes de productivité et d'organisation parce que ton énergie, c'est ton carburant. Sans énergie, on ne peut rien faire. Donc, tu vas pas gérer ton énergie de la même façon si tu es un type énergétique, c'est-à-dire un generator ou un manifesting generator, ou si tu es un type non énergétique, c'est-à-dire un manifestor, un projector ou un reflector. Donc là, voilà, je sais que déjà, tu te dis peut-être « Oh my God, c'est quoi ces trucs-là? » Mais voilà, comme je te disais, j'ai préparé un workbook pour t'aider. Donc, tu vas retrouver tout ça dans le workbook. Donc, ne t'inquiète pas si tu ne sais pas absolument de quoi je parle. Mais voilà, donc déjà, connaître ton type et savoir si tu es une personne avec beaucoup d'énergie ou moins d'énergie, ça va déjà énormément t'aider à plus respecter tes rythmes et organiser ton travail, tes tâches et tout, selon si tu as beaucoup d'énergie ou pas. Donc voilà, ça c'est déjà pour moi une énorme découverte qui aide beaucoup de gens. Moi, quand je dis aux gens quel est leur type et que je leur dis, soit tu as beaucoup d'énergie, soit tu n'as pas beaucoup d'énergie. C'est pas que tu n'as pas beaucoup d'énergie, mais ton énergie n'est pas constante, OK? Et bien, ça permet à vraiment beaucoup de gens de se sentir comme libérés, d'être genre, OK, c'est pour ça, et c'est normal que je me sente pas aussi énergique que telle autre personne qui, elle, est un type énergique, en français. Bon, bref, vous avez compris. Donc, voilà, déjà, connaître ton type, ça va énormément t'aider. Ensuite, ta stratégie. Ça, c'est la manière la plus alignée pour toi d'interagir avec les stimuli qui te sont présentés. Donc, c'est quoi les stimuli? C'est par exemple si tu as une nouvelle idée, si quelqu'un te fait une proposition, ça peut être aussi banal que d'aller manger au restaurant ou un nouvel emploi ou changer de ville, bref, quoi que ce soit, ou des synchronicités de la vie qui peuvent arriver. Donc, voilà, ta stratégie, ça va être la manière la plus alignée pour toi de réagir
entre guillemets, répondre à ces stimuli. Là encore, je t'ai tout décrit, la stratégie de chacun des types, parce que chaque type a sa propre stratégie dans le workbook. Ensuite, le non-soi. Donc, le non-soi, c'est l'émotion qui indique pour chaque type, parce que là encore, chaque type a un non-soi, c'est-à-dire une émotion qui indique que tu n'es pas en alignement. Donc, si tu ressens cette émotion-là, ça veut dire que quelque chose cloche et qu'il faut que tu fasses un changement pour revenir en alignement. Donc ça, c'est hyper important. Moi aussi, ça m'a complètement révolutionné, quoi. C'est genre vraiment un signal clair que quelque chose ne va pas. Alors qu'avant, peut-être que moi, personnellement, tu vois, j'étais genre, OK, il y a quelque chose qui va pas, mais tu sais pas trop pourquoi, tu sais pas comment l'identifier, alors que là, en connaissant ton non-soi, ça va être genre vraiment bang. OK, je ressens, par exemple, moi, c'est la frustration, mon non-soi, en tant que generator. Quand je ressens de la frustration, je suis genre, OK, qu'est-ce qui cause ma frustration? Est-ce que je peux faire quelque chose pour diminuer cette frustration et tout? Et donc, vraiment, ça m'a énormément aidé à prendre des décisions importantes, genre laisser un travail qui ne me correspondait pas absolument pas et qui me frustrait beaucoup, par exemple. Donc, hyper important aussi ton non-soi et aussi ta signature, donc qui est au final le contraire, c'est-à-dire l'émotion que tu as quand tu te sens aligné. Donc, là encore, de savoir quelle est l'émotion quand on se sent désaligné et quelle est l'émotion quand on se sent aligné, mais ça permet de vraiment aller et vivre ta vie et de bien déterminer, OK, là, ça va pas, je suis dans mon non-soi, il y a quelque chose qui cloche. Je le change. OK, là, je suis dans ma signature, dans mon émotion qui m'indique que je suis alignée. Bon, on est sur la bonne voie, on peut continuer comme ça. Donc, c'est vraiment, wow! En tout cas, moi, ça me permet de vivre de manière tellement plus légère et alignée depuis que je connais ces informations-là. C'est vraiment incroyable. Et ensuite, dernière information qui est hyper importante, c'est l'autorité. Et donc, ton autorité, je t'en ai parlé un petit peu au début de l'épisode, c'est comme ta boussole intérieure. C'est comme ton GPS intérieur qui te permet de prendre les décisions les plus alignées pour toi. Et ça, c'est vraiment, selon l'autorité, c'est vraiment soit dans le moment X où on te propose quelque chose, où tu as une idée, où il y a une synchronicité, tu sais tout de suite avec un signe dans ton corps que c'est quelque chose qui est bon pour toi ou pas, ou certaines autorités prennent un petit peu plus de temps et là, et selon justement ce que tu vas ressentir dans ton corps, ça va aussi te déterminer si quelque chose est bon ou non pour toi. Alors, dans le workbook que je vous ai préparé, je parle du type, de la stratégie, du non-soi et de la signature. L'autorité n'est pas incluse dans le workbook parce qu'il y en a 7 et ça aurait fait un énorme workbook et c'est un peu compliqué, je trouve, pour déjà quand on commence. Donc, je vais faire probablement des épisodes de podcast très prochainement sur l'autorité, des posts sur Instagram ou peut-être newsletter. Je suis pas encore certaine, je vais en parler dans un peu tout sur toutes mes plateformes, mais voilà, l'autorité, c'est le seul élément où là, je vais pas encore, j'ai pas encore été à fond, donc ça s'en vient. Mais si tu veux aussi, si t'es intéressé, n'hésite pas à m'écrire. Je peux t'envoyer des sites Internet qui expliquent différents aspects du Human Design, là, si tu aimerais l'apprendre à découvrir. Et je vais aussi, dans le workbook, mettre des liens vers des sites qui peuvent t'aider à découvrir plein d'aspects de ton Human Design si tu es intéressé à approfondir le sujet. Et bien sûr, n'hésite pas à m'écrire sur Instagram @ZelnyOrganized si tu as des questions ou tu es intéressé par le sujet. Et comme je te disais, le workbook, tu vas trouver le lien dans la description de l'épisode si tu veux aller découvrir les aspects dont je t'ai parlé de ton Human Design. Donc voilà, pour cet épisode aujourd'hui, un petit rappel de cet épisode. Donc, c'est vraiment important pour moi d'apprendre à mieux se connaître pour réussir à vivre de manière plus alignée et répondre de façon adaptée à tes besoins et où le Human Design est vraiment un puissant outil de connaissance de soi qui peut t'aider à faire tout ça. Donc, c'est pour ça que je t'en parle et que je te le recommande si chaudement. Et comme je te disais, il y a beaucoup d'informations dans le Human Design. Donc, commence par les infos de base qui vont vraiment déjà t'aider.
essaie de déjà mettre en place, d'être à l'écoute de ces informations. Déjà, comme je disais, tu as l'émotion qui signifie si tu es aligné, celle qui signifie que tu n'es pas aligné, à faire attention à ton énergie, voir un peu comment ça fonctionne pour déjà vivre de manière plus alignée. Et après, une fois que tu as déjà intégré ces informations-là, eh bien, tu peux aller vers les autres informations, l'autorité dont je viens de te parler. Il y a plein d'autres choses, ton profil, tes centres, tes portes, tes canaux. Et là, ça, c'est déjà plein d'autres vocabulaire un peu propre au Human Design que tu ne comprends peut-être pas, mais ne t'inquiète pas, petit à petit, on va les découvrir ensemble. Mais voilà, vraiment déjà, si tu te concentres sur les informations contenues dans le workbook et tu apprends à mieux te connaître là-dessus et à t'observer déjà là, sur ces points-là, ça va tellement t'aider pour mieux t'organiser, pour mieux te connaître juste avec ça. Donc, n'hésite pas à télécharger le workbook. Et moi, je te laisse sur cette petite citation et on se retrouve au prochain épisode. Donc, citation d'Anaïs Nin qui dit « Le voyage le plus lointain, c'est à l'intérieur de soi-même ». Je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve bientôt. Ciao!